Chers amis, Clermontaises et Clermontais, je vous adresse tous mes vœux de santé et de bonheur à l'occasion de la nouvelle année. Nous aurions aimé le faire en d'autres circonstances, d'une autre façon, en présentiel, avec vous, mais vous savez que la situation sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver, et nous le regrettons bien sûr, et certainement vous aussi. En effet, nous vivons une période difficile avec le Covid, mais il faut tout mettre en œuvre pour sortir de ce mauvais virus. Il faut respecter les gestes barrières, il faut faire des tests, et j'ai demandé aujourd'hui que Clermont-Lérault soit centre de vaccination, de telle sorte qu'on puisse évoluer vers d'autres attitudes et vers d'autres comportements. Je suis très heureux de m'adresser à vous, je le fais à mon nom, je le fais au nom du conseil municipal ici réuni, et je le fais devant vous sans papier, ni prompteur, parce que j'ai souhaité vous parler avec mon cœur et être aussi authentique que possible. Je voudrais à cette occasion faire un bilan rapide de notre action des 6 mois qui viennent de s'écouler et des principaux projets qui vont jalonner l'année 2021. En ce qui concerne le bilan de ces 6 mois qui viennent de s'écouler, je voudrais rappeler que nous avons travaillé, beaucoup travaillé, et encore travaillé, c'est notre marque de fabrique. Tout n'est pas parfait, bien entendu, mais nous mettons du cœur à l'ouvrage. Parmi les priorités, nous avons fait 2 choses, avec un esprit collectif de tous les instants. D'une part, nous avons travaillé pour rendre votre quotidien le plus agréable possible, pour améliorer au plus près de vos habitations votre vie quotidienne. Nous avons, en 6 mois, en régie directe, procédé à 1171 interventions dans différentes zones de la cité. Et ce travail de proximité essentiel va continuer. À côté de cela, nous avons ouvert tous les dossiers pour mettre en œuvre une politique de travaux plus importante. Et nous entrons là dans les perspectives de l'année 2021. Je les résume par bloc de compétences. Notre première priorité, c'est de rénover nos écoles publiques, parce que ces écoles sont en mauvais état et qu'il faut avancer dans la sécurité et le bien-être de nos enfants. C'est une priorité absolue. Deuxièmement, nous travaillons à la réhabilitation du centre du cœur de ville et du centre ancien qui est dégradé, et nous prenons appui sur un contrat de bourg-centre que nous allons déployer et, vous le savez, sur l'opération Petite Ville de demain, puisque nous venons d'obtenir ce label. Très concrètement, il s'agira de procéder à une réhabilitation méthodique de nos façades, de nos rues, de nos places, avec une attention très soutenue à l'égard du commerce de proximité que nous voulons contribuer à revitaliser. C'est une deuxième priorité importante. La troisième concerne notre patrimoine. Nous avons à Clermont-Lérault une ville exemplaire du point de vue architectural, du point de vue archéologique, et s'agissant également de nos monuments, les principaux historiques. Nous avons engagé un travail de fond dans ce domaine-là, en liaison notamment avec Jean-Luc Barral, adjoint au patrimoine, en commençant par le château qui domine la ville, l'espace de Gorgean, la chapelle et l'espace des Dominicains. C'est important pour nous, pour que les Clermontais, pour que vous puissiez vous réapproprier ces lieux et que nous puissions accueillir une population touristique. Donc, le patrimoine est un troisième sujet essentiel. Le quatrième sujet important concerne la vie sportive, les équipements sportifs,
sportifs qui ont besoin d'une rénovation très poussée. À cet égard, de manière très concrète, nous réaliserons de nouveaux clubhouse pour le football, pour le rugby, pour le handball et pour le volley, et nous implanterons de nouvelles tribunes au stade de l'Estagnol. Il y aura d'autres opérations car nous voulons déployer une dimension sport-santé à Clermont et nous mettre en situation, le moment venu, de vivre les futurs Jeux Olympiques. Donc le sport est un élément essentiel. Voilà pour les principales priorités. En ce qui concerne les dimensions plus transversales, nous travaillons sur 3 sujets principaux. Tout d'abord, le médical et la santé. Nous vous devons une politique de santé au plus près de vos besoins. Nous avons, dans ce domaine-là, des établissements. Nous avons un hôpital, nous avons un comptoir médical, nous avons un EHPAD, nous avons une maison d'accueil spécialisée et d'autres réalisations viendront. Nous travaillons avec les réseaux santé. Je vous indique simplement à titre indicatif que nous disposons, ces secteurs de la santé représentent 707 emplois, directs et indirects, pour 400 personnes pensionnaires de ces établissements. Il y a là un vecteur essentiel à votre disposition sur lequel il convenait de dire un mot. Le deuxième sujet, après la santé, concerne le développement durable et l'écologie. Là aussi, nous posons un accent particulier dans ce domaine-là, sous la responsabilité d'Isabelle Le Goff et de son équipe, de telle sorte qu'on puisse rénover les bâtiments publics, les mettre aux normes de l'environnement et du développement durable, et que l'on puisse également mettre en œuvre, en liaison avec vous, une politique d'écologie du quotidien. C'est le deuxième sujet transversal que je voulais évoquer, et le troisième concerne la sécurité. La prévention des incivilités, la mise en place d'une politique de sécurité est un objectif majeur. Nous le traitons en liaison avec Jean-Marie, avec Joëlle Mouchou, qui est conseillère déléguée à la sécurité, de telle sorte que la police municipale et la gendarmerie travaillent ensemble avec une politique de fermeté, mais également de discernement. Donc voilà en gros les objectifs principaux de cette année 2021. Sachez que nous sommes au travail, que nous y consacrons beaucoup de temps. Alors pour cela, il faut bien sûr une politique d'animation coordonnée, concertée. Vous avez vécu, pour la plupart d'entre vous, les Jeudis du terroir. D'autres initiatives seront prises, notamment avec Georges Ndekab, adjoint à l'animation. Nous prévoyons en particulier, si le Covid nous laisse tranquille, 2 manifestations importantes, un grand festival de musique à Clermont et une opération dans le cadre du FIS, qui est une grosse manifestation d'activité physique et sportive qui se déroule traditionnellement à Montpellier. Nous avons du pain sur la planche, nous avons de l'ardeur à revendre, nous avons une équipe soudée, motivés, mobilisés à vos côtés, et nous mettrons en place, dès que le Covid le permettra, les conditions de création d'un conseil citoyen indépendant du conseil municipal à partir des quartiers pour véritablement vous donner la parole et vous permettre de vous exprimer. Je vous remercie pour votre attention. Vive la République et vive Clermont-Lérault. Qui viennent jusque dans nos bras, égorgés de nos combats.